Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dégustation. Aujourd'hui nous allons reprendre le cours normal de la rotation des pipes puisque nous quittons la saga Falcon après 3 vidéos pour reprendre des pipes un petit peu plus classiques. Donc je vous la montrerai après. Tout d'abord je vous montre le tabac que nous allons fumer puisqu'il s'agit du Hachu Tobacco Director's Cut. Donc c'est une boîte que je qualifierais de pot de peinture. Comme vous pouvez voir, je trouve que le design me fait vraiment penser à un pot de peinture. Bon, l'écusson est pas mal en lui-même, hein, je trouve. Bon, simple, mais pas mal. Mais le conditionnement, c'est clairement vraiment pot de peinture. Vraiment, c'est la fermeture, là, ça s'ouvre clairement pareil, comme un pot de peinture. Enfin, vraiment, la fermeture est très efficace, je trouve. Voilà, donc je vais ouvrir le pot pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, hein, l'ouverture, hein, couvercle, comme un pot de peinture, pareil, ça se clipse. Et là-dedans, qu'est-ce que nous voyons? Vous voyez un tabac qui a vraiment des belles couleurs. Donc c'est un Virginia Perique. Et vraiment, on est dans des teintes vraiment en majorité très blondes. C'est vraiment quelques petits brins noirs. Mais dans sa grande majorité, c'est vraiment un tabac vraiment magnifique, je trouve, en couleur. Vraiment très joli à regarder. Et puis en plus, il y a de tout. Parce qu'il y a, du ribbon classique. Mais il y a même des petits médaillons en même temps. Regardez, vous voyez. Donc c'est vraiment une coupe très originale également, je trouve. Alors ce tabac, on va le fumer dans quoi? Je vais vous montrer la pipe. Dans cette pipe, ici. Alors ne me demandez pas, alors je sais qu'elle s'appelle The Vingot Pipe, mais je suis incapable de vous dire d'où ça vient. D'où vient cette pipe, quelle en est son origine. Pour la bonne et simple raison que je l'ai en fait en quelque sorte gagnée. Alors en effet cette pipe je l'ai gagnée dans le sens où c'était une loterie en fait, et sur un forum. Donc c'est des personnes qui veulent se débarrasser de pipes des fois, et donc ce qu'ils font c'est qu'ils font une loterie tout simplement. Donc on s'inscrit, on tire un numéro et après il y a le numéro qui sort ou qui sort pas, et moi j'ai eu la chance ce jour-là de gagner cette pipe. Voilà. Donc écoutez, moi j'ai vraiment été ravi d'avoir cette pipe en main. Pourquoi je l'aime bien cette pipe? Parce que regardez, je trouve que c'est la forme géométrique. J'ai pas beaucoup de pipes de cette forme là. Donc une pipe qui est je sais pas trop comment qualifier. Elle a 8 côtés. Ouais, c'est un octogone en fait la pipe, hein. C'est un octogone. Il y a 1, 2, oui c'est ça, 3, 4, 5, 6, 7, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui il y a 8 côtés. Il y a 8 côtés, donc c'est un octogone. Bon, pas régulier, mais c'est pas comme un stop. Mais enfin, vous voyez, c'est vraiment une pipe très géométrique que j'apprécie beaucoup. En plus, le foyer est assez consistant. Donc, c'est bien d'avoir un foyer aussi assez grand. Et je trouve qu'en plus, qu'elle est franchement, pour la taille, elle est plutôt assez légère. Voilà, donc nous allons fumer dans cette pipe ce tabac. Et je vais sentir, pas plus tard que maintenant, ce tabac que je fume depuis une quinzaine de jours. Donc il en reste à peu près, à peu près la moitié de la boîte. Voilà, on a une odeur clairement de pruneau. Hein, ça revient souvent, hein, cette odeur-là. Mais on n'a pas que ça. Alors c'est une odeur de pruneau, mais c'est pas pas une odeur très liquoreuse. Hein. C'est pas une odeur. C'est vraiment le pruneau, mais vraiment presque le pruneau que vous mangez en fruits, hein. Pas le pruneau à l'Armagnac comme je l'ai. Le côté alcool n'y est pas. C'est vraiment le côté fruit, le côté pruneau vraiment qui est présent. Mais il y a une petite pointe aussi
comme une petite pointe légère, mais c'est très léger, d'écurie, c'est très curieux. Il y a une petite odeur d'écurie, c'est très très léger derrière. Donc on est clairement là plutôt dans le registre, j'allais dire fruits, hein. Pas fruits rouges, mais fruits... c'est assez fruité comme odeur, en fait, vraiment très fruité. Si on peut donner un qualificatif général, c'est très fruité. Hein. Voilà. Au toucher, très bon toucher. C'est le tabac est frais, sans être désagréablement humide. Il est à bonne température. Voilà, je vais bourrer la pipe. Donc j'y vais franchement, hein, avec ce genre de tabac. Même s'il y a des médaillons, n'hésitez pas. Vous pouvez remplir votre foyer. Les médaillons se consument très bien. Donc je remplis allègrement. Voilà, c'est bon, ça tire. Et je tasse. Comme d'habitude, pas tout à fait jusqu'au bout. Voilà. Et j'utilise aujourd'hui les allumettes. Combustion très facile. Bah écoutez, à l'odeur pour le moment, j'ai pas de saveur particulière. C'est un tout petit peu sucré, mais enfin c'est vraiment très très léger en termes de saveur générale. On a vraiment une petite odeur légèrement sucrée. Enfin une petite saveur hein, plutôt, pas odeur, saveur. Mais qui monte assez vite en fait. Là les toutes premières bouffées on n'avait pas grand chose comme saveur. Mais là au bout de la 10e environ, on a le sucre qui monte assez rapidement. Au début on était disons qu'à presque, j'exagère en disant presque 0. Mais ouais, un quart de sucre on va dire. Et là, là on monte à... Ah ouais, on monte à pratiquement un sucre hein, je trouve. Donc la saveur sucrée est montée presque très rapidement, dès les premières bouffées. Donc là, on a une bonne odeur, une bonne saveur sucrée dans la bouche. Alors effectivement, on sent un petit peu cette odeur de fruits dans la bouche. Hein. Odeur légèrement fruitée et sucrée. Mais tout ça reste très naturel. Alors c'est du Virginia Pyrique, hein. Je ne sais pas si j'ai dit la composition du tabac, je crois que si, mais je le répète. Donc qui dit Virginia Pyrique, dit forcément qu'on va un petit peu, comme tous les tabacs avec du Virginia, on va essayer de repérer si on repère un peu le côté capstan. Et Pyrique, le côté un peu poivré, et poivré, voilà, on va dire surtout ça. Hein, c'est ce que, en général, il y a dans les Pyriques. Comme saveur, comme odeur. Alors après il y aura des nuances hein, selon les pipes que vous fumez, parce que voilà, pour tout vous dire, j'ai fumé ce tabac dans la Falcon que j'ai présenté dans la dernière vidéo, et c'est vrai que dans celle-ci ça n'a pas tout à fait la même saveur. Après il faut dire aussi que cette pipe elle est rangée depuis quelques temps, donc il faut qu'elle se réveille. Donc c'est sûr, j'ai pas tout à fait le même ressenti que j'ai là avec l'autre pipe. Voilà. Et en vrai, les grandes lignes y sont. Alors, une odeur bien fruitée présente. Et elle est assez sucrée. Hein. Donc le sucre est monté, est bien monté là d'un coup. Au début j'avais un peu peur en fait. J'avais peur qu'il n'y ait pas du tout de saveur. Parce que les 3-4 premières bouffées, franchement j'avais rien. Hein. Et heureusement, c'est venu à partir de la 5-6e, ça a commencé à monter, puis là, c'est nickel chrome. Voilà, donc c'est un tabac qui commence plutôt pas mal, qui se fume bien, qui fume bien aussi. Combustion parfaite. Écoutez, je vais poursuivre un petit peu le fumage et on va se retrouver... pour le début du deuxième tiers. Voilà, on se retrouve donc pour le second tiers de la pipe. J'avais même... Ouais, c'est plutôt... Oui,
fin du second quart, début du second tiers. Fin du premier quart et début du second tiers, on va dire. Alors le mélange a beaucoup évolué. Alors déjà, je tenais à vous dire que il n'y a pas que du Virginia et du Perique dedans, il y a aussi du Burley et du Kentucky. Donc c'est un tabac avec 4 familles de tabac. Donc, quand je disais au début qu'avec du Virginia Perique, on va essayer de trouver le capstan, ça va être compliqué, hein, parce qu'il y a quand même 3 autres types de tabac dedans. Alors, en quoi le mélange a évolué? Eh bien, le poivre est énormément monté. C'est vraiment monté énormément, je trouve. Il y a beaucoup de poivre. C'est très épicé. Donc, si vous aimez le poivre, allez-y. Parce que là, on a vraiment une grosse montée de poivre. Et ça pique aussi un petit peu la langue. Enfin, même un peu, même pas mal, je trouve. Alors, c'est pas désagréable en soi. Disons que ça picote la langue un petit peu, mais c'est pas comme la semaine dernière, je trouve. Là, c'est vraiment un mélange de poivre et on a un léger picotement de la langue, mais c'est surtout le poivre qui est très présent. Donc là, c'est très flagrant. Une nette domination du poivre. Hein. On a eu vraiment là un virage à 180 degrés de ce tabac, enfin à 90 degrés on va dire plutôt, avec un début très fruité, doux, voire même presque aromatique on va dire. Il y en a qui voient de la figue, des raisins secs. Alors c'est vrai que pourquoi pas pour le côté figue, qui peut un peu s'apparenter au côté pruneau, on va dire. Le côté fermenté un petit peu quoi, vous voyez, la côté figue sèche. Mais au début, on n'avait pas du tout de poivre. On avait même un côté sucré, qui est toujours présent hein, d'ailleurs, hein, mais qui dominait. Là, ça peut paraître un petit peu un mélange bizarroïde, mais ça fait un peu sucré poivré. Donc j'ai regardé sur Tobacco Review et la note de ce tabac est quand même de 3,7 sur 4. Avec en plus, je crois, beaucoup de commentaires. Donc ça veut dire que c'est un tabac qui est généralement apprécié. Alors c'est vrai que c'est un tabac qui ne laisse pas du tout indifférent. Hein. Ça c'est vrai que quand on le fume, on a vraiment quelque chose de très particulier dans la bouche. Vraiment... ce tabac ne laisse pas indifférent. Alors la rondeur est assez importante. On a un tabac assez rond. Une rondeur assez présente. Mais voilà, clairement c'est ce qui définit le deuxième début de ce deuxième tiers. C'est vraiment une accentuation massive du poivre, qui est venu en réalité assez vite. Pour le moment, j'ai pas d'effet secondaire, d'effet nicotinique ou ce genre de choses. C'est un tabac pour le moment assez neutre. Mais par contre, allez-y mollo, hein, si vous êtes sensible au poivre, parce que c'est très épicé, hein, très épicé, et c'est vraiment... peut-être trop pour certains. Je pense que c'est vraiment la dose d'épices est importante. Hein, voilà, c'est pas du tout une pointe. C'est vraiment une domination du poivre. C'est assez d'ailleurs très curieux hein, ce revirement, parce qu'au début, vraiment, je vous assure, hein, quand j'ai allumé les premières bouffées, je trouvais presque le tabac assez fadasse. Il n'y avait pas de sucre, il n'y avait quasiment rien. Alors après, c'est monté un petit peu avec le côté sucre. Et là, là il a vraiment pris de l'ampleur en termes de poivre, en termes de beaucoup de choses. Il y en a toujours, hein, sous ce côté poivre. On a en dessous toujours quand même le côté fruité qui est là, en second plan.
Donc le côté fruité qui était en premier plan est présent. C'est un petit peu tassé quand même, bien sûr, mais toujours présent en second rôle. Et c'est le poivre qui est venu par-dessus prendre les devants. Et le côté fruité et sucré, il vient plutôt en second. Et là, il y a une marrant, parce que là, de nouveau, la phase de poivre s'atténue un petit peu là, sur ces bouffées là que je suis en train de faire, en train de fumer. Après, ça dépend des brins. Un tabac qui a autant de familles, selon les brins qui sont consumés, il peut y avoir des variations. Il y a un côté très grillé aussi, je trouve. Un peu pain grillé aussi. Pain de mie grillé, un truc comme ça. Des notes grillées. Hein. Poivré, grillé. Alors, il y en a qui voient un côté gros doux. Oui. Je sais pas vraiment quand même. Moi, aigre doux, vous voyez, c'est un peu acide, sucré. Enfin, quand on dit aigre doux, typiquement, moi je pense par exemple au porc à l'ananas et au caramel, vous voyez. Donc le mélange un peu acidulé de l'ananas avec du sucre. Je trouve pas que ce soit si acidulé que ça. C'est vraiment plus poivré qu'acide. En fait, c'est le mélange fruits et poivre qui donne ce côté peut-être légèrement acidulé que je vois dans les commentaires, qui peut s'apparenter à ça. Mais non, c'est et ça me fait penser un petit peu. Bon, j'exagère un peu, hein, mais je sais pas si vous vous souvenez des fameux bonbons au poivre qu'on donnait quand on était gamin, en termes de farce et attrape. Alors je dis pas que ça fait penser à ça parce que c'est pas tout à fait ça quand même, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ce côté-là, quoi. C'est un petit peu ce côté sucre et poivre qui vient dessus. Mais je vous rassure, hein, c'est très bon. Hein. Et puis on fume un tabac, hein. On n'est pas en train de manger une dragée au poivre ou je sais pas quoi, un bonbon au poivre, non. C'est vraiment... c'est comme ça reste des saveurs classiques. Hein. Même dans le cigare, hein, vous avez des fois des notes très poivrées. Hein. Donc le poivre, pour ceux qui connaissent pas trop ce côté-là dans le monde du tabac, c'est quelque chose qui est assez courant. Hein. Dans les tabacs épicés, c'est une note qui est assez souvent présente. Voilà. Donc il y a des gens qui aiment, mais il y a des gens qui forcément ne vont pas trop aimer, parce que c'est quand même assez spécial. Hein. Alors donc c'est clair que c'est un tabac qui est quand même assez spécial, je vous l'avoue, hein. Mais je trouve que c'est un bon tabac. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Qui se fume vraiment très très bien. Voilà, bah écoutez, je vais continuer. Hein, et puis on va se retrouver à l'entame du troisième tiers. Puis on va parler des notes. Et puis si j'en ferai un all day, dans ma rotation, si je le conseille aux débutants. Voilà, donc on va parler maintenant du troisième tiers. Alors en termes d'évolution, on est toujours sur l'évolution du second tiers. C'est-à-dire, c'est toujours à peu près pareil que le second tiers, ça n'a pas trop évolué. On a toujours cette note poivrée qui est quand même très présente et qui est quasiment continue, hein, quelque chose près. Des fois ça diminue, mais le plus souvent elle est là. Donc ce côté assez poivré, bien marqué. Le côté raisin sec, et qui est assez présent aussi. Alors dans cette pipe, bizarrement, bon c'est dans cette pipe j'ai l'impression, le tabac c'est un petit peu de jus. Hein. Oui, vous entendez un petit peu le léger bruit caractéristique. Je vais un petit peu enlever le dessus parce qu'il y a pas mal de cendres. Et je vais rallumer. Je regarde où j'en suis. Bon, il en reste encore. Je vais rallumer. Alors dans cette pipe, ça fait un petit peu de jus, mais je vous rassure, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème parce que dans la pipe que j'ai fumée avant, donc la Falcon de la semaine dernière, il n'y avait pas de problème. Voilà, donc toujours des notes grillées, des notes poivrées.
une légère note fruitée, mais par contre la note fruitée a tendance à diminuer. Hein. Je trouve que la note fruitée diminue pas mal. Et on est clairement dans une ambiance très épicée, hein, c'est clair, hein, c'est ce qui domine le troisième tiers. Je dirais même presque que le côté fruité finalement finit par disparaître. Hein. Parce qu'en même temps, bon bah comme pas tous les tabacs, mais enfin là je trouve qu'il y a peut-être même une légère âcreté qui apparaît. Donc le troisième tiers est un petit peu moins bon quand même que le second. Le tabac a tendance un petit peu à être fort, hein, je trouve là. C'est un petit peu fort, je trouve, en bouche, en termes de goût. Donc on va parler des notes, la force nicotinique, le côté chimique, l'arôme en bouche, l'arôme note et la note générale. Alors la force nicotinique, elle est quasiment absente. Il y en a une très très légère, peut-être, mais qui arrive vraiment en fin de pipe, donc j'allais dire que c'est très classique. Donc pour la force nicotinique, je vais mettre un 9 sur 10. L'arôme en bouche. Alors écoutez, l'arôme en bouche, je le trouve vraiment pas mal du tout. Ce mélange est très réussi. Globalement, je trouve qu'on a une assez bonne harmonie entre le côté fruité, le côté poivré, épice. Je trouve que ce tabac est assez bien fait. Le mélange des 4 familles, donc Burley, Kentucky, Virginia Perique, est assez bon. Le Virginia, on le sent, mais ce qu'on sent surtout, c'est le poivre. Hein. Le côté poivré, c'est ce qui domine le plus. Hein. Mais on a quand même un excellent arôme. Moi, je trouve que l'arôme de ce tabac est très très réussi. Je crois que j'arrive presque au bout. J'enlève un petit peu pour accéder au brun. Il n'y en a pas, c'est clair. Mais je trouve en même temps que ce tabac, c'est pas le naturel c'est pas le côté naturel qui en ressort. Donc je vais pas pouvoir bien sûr le tacler sur le côté chimique, hein, puisqu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai que c'est pas le naturel qui vient quand on le fume. On se dit pas ouais c'est super naturel, comme pour être les semois par exemple. Je prends souvent cette référence. Là on a quand même un mélange de tabac et il y a une aromatisation qui fait que dans l'ensemble on peut peut-être y voir un côté chimique quelque part. Mais donc c'est pour ça que j'enlève un point, donc je vais mettre un 9 sur 10. Je réserve le côté chimique vraiment pour les tabacs dont le naturel sort vraiment vraiment domine. Mais là c'est pas tout à fait le cas. Donc 9 sur 10 pour le côté chimique. Voilà, bah écoutez, je vais terminer ma pipe. On passera aux cendres et à la note générale après. Voilà, je suis revenu donc dans la pièce pour la room note. Et écoutez, quand on rentre, on a une odeur assez présente, je trouve, mais pas très dérangeante. C'est pas une odeur comme un aromatique, par exemple, vraiment qui envahirait la pièce. C'est une bonne odeur. Je trouve qu'il ressemble pas mal un petit peu un peu comme finalement comme du pain grillé, en fait. Comme quand on fait toaster du pain dans un grille-pain. Donc je trouve que c'est vraiment une de ces odeurs-là qui domine le plus. Et d'ailleurs, une des saveurs qu'on a retrouvées dans le tabac, c'est le côté grillé. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment cette odeur-là qui domine. Donc une bonne odeur grillée. Bonne odeur de pain grillé. Voilà, je vais donner ça comme verbatim pour la room note. Alors, la note générale. Alors écoutez, la note générale, ce tabac est un peu difficile à noter parce qu'en fait, on a un tabac qui n'est pas du tout neutre, dans le sens où en fait, il va y avoir beaucoup de préférences en fait dans cette note parce que c'est un tabac qui a quand même qui a beaucoup de corps, beaucoup de caractère et forcément comme
beaucoup de choses. Hein, par exemple, pour les aliments, c'est toujours pareil. Hein, quand un aliment a beaucoup de caractère, en général, ça passe ou ça casse. Donc ça va, selon les personnes, je pense que ça va passer ou ça va casser, hein, c'est clair. Parce que ce tabac, par exemple, a beaucoup, l'aspect poivré est quand même très présent. Donc je pense que ça va, pour certaines personnes, casser à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous aimez le poivre, il n'y aura aucun problème avec ce tabac, parce que je trouve vraiment le mélange est très réussi dans ce domaine-là. Dans le domaine du poivré, c'est un des tabacs un des plus poivrés que j'ai fumé, je trouve. Et pour moi, c'est passé. Voilà, c'est passé très bien. Donc, au niveau note générale, forcément, la préférence donc, joue un rôle plutôt positif. Mais je vais en rester quand même au côté technique. Parce que la préférence est bien, mais il faut plutôt le regarder de manière, je vais dire, dans la combustion, dans ce genre de choses. Et dans l'évolution aussi, dans la façon dont il a bougé dans la pipe. Alors déjà, c'est un tabac évolutif. Il n'y a aucun problème pour moi. Je vais le mettre là-dedans. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, c'est une famille donc, de 4 tabacs. Enfin, il y a 4 tabacs qui ont été mis. 4 familles de tabacs différentes. Donc du Kentucky, du Burley, je vous rappelle, Virginia Perique. Le Virginia, je l'ai un petit peu senti, effectivement. Hein, le côté Capstan, on le retrouve. Et après, dans les autres mélanges, dans les autres familles, Perique, Burley et Kentucky, voilà, c'est tout cet aspect grillé, poivré, picotement sur la langue aussi, qui provient également de ces 3 autres familles. Alors donc c'est un tabac évolutif parce qu'au début, on est plutôt dans le côté fruits, sucre, voire acidulé. Il y a certaines personnes qui y verront ça. Moi, j'ai pas trop vu ça. Moi, j'ai plutôt vu le côté d'abord fruits, poivre en second plan et l'inverse sur le second tiers. Donc on a un tabac clairement évolutif. Donc comme vous le savez, je mets toujours ces tabacs-là entre 17 et 20. On n'a pas du tout le côté linéaire d'un tabac voilà, qui pourrait être un petit peu, un peu casse-bonbon hein, tout le long du fumage. Donc c'est clairement un tabac évolutif et donc pas de problème. Donc les côtés positifs de ce tabac, voilà, il y a l'évolution, clairement, hein, déjà. Le côté positif, la combustion. Alors, oui, c'est un tabac qui s'allume facilement. Oui, c'est un tabac qui se fume très bien. La combustion s'est très bien passée. Donc je ne vais pas le tacler là-dessus parce que dans cette pipe, il y a quand même eu à la fin un petit problème au niveau de l'humidité, parce qu'à la fin j'ai eu un amas de tabac qui s'est formé humide et donc du coup ça a glougouté à la fin un petit peu, mais je vais pas le tacler parce que je pense que ça vient de la pipe avant tout hein. C'est cette pipe qui est quand même assez profonde comme vous le voyez, donc je pense que dans la Falcon que je fumais il y a 3 semaines dans la vidéo précédente, il n'y a pas eu ce problème là, donc la combustion s'est plutôt bien passée. Bon, on va dire qu'on va enlever peut-être un demi-point quand même, généralement. Généralement, la combustion se passera sans problème. Alors après, le côté poivre, même si j'ai apprécié, moi j'ai trouvé quand même qu'elle avait un poil quand même, un peu trop quand même. Voilà, je pense que le dosage poivre par moment est un petit peu trop fort. Par l'aspect technique, dans l'aspect technique, voilà, c'est bien qu'il n'y ait pas qu'une note de poivre, que le poivre prenne de l'avant, mais je trouve que par moment le poivre prenait vraiment les devants. Donc là aussi, il y a une petite, je trouve un peu trop de poivre quand même, un poil trop. Et aussi, le truc que j'ai trouvé un peu négatif, c'est le picotement de la langue. Ça, je trouve aussi que par moment, c'est un poil trop fort. Mais bon, c'est l'histoire de dire, hein. Franchement, parce que dans l'ensemble, c'est un tabac quand même très réussi et il n'y a pas de problème. Et donc la note de 3,7 sur 4 sur Tobacco Review est vraiment méritée. Donc je pense que ce tabac mérite
un bon 19 sur 20. Mais un 19, voilà, il y a quelques petites choses liées peut-être un petit surdosage quand même de poivre, une petite note trop présente au niveau du picotement de la langue, mais c'est rien de bien méchant, hein, je veux dire. Ça reste quand même dans le domaine du raisonnable, mais pour moi ça reste limite. Voilà. Donc j'y mets un petit peu aussi un côté préférence dans ce tabac-là, mais en termes techniques, pour moi c'est... Si on prend l'ensemble des fumeurs de pipe, je pense que globalement, il n'y a pas de problème. 9 fumeurs de pipe sur 10 confirmés aimeront ce tabac, il n'y a aucun problème. Donc 19 sur 20 en note générale. Allez-y, sans problème. C'est un très bon HU tobacco, il n'y a aucun problème. Et en plus, je suis bête parce qu'il y a j'aurais dû regarder dès le début au lieu d'aller regarder sur Tobacco Review, parce qu'il y a la composition. Virginia, Burley, Perique, Kentucky, c'est marqué sur la boîte. Donc au moins vous n'êtes pas du tout pris en défaut, vous savez ce que vous fumez. Et puis aussi au niveau aspect technique, moi je trouve que le conditionnement est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez cette espèce de boîte qui est vraiment très bien, parce qu'en fait quand vous fermez la boîte, c'est vraiment super hermétique. Hein. C'est vraiment, ça se ferme bien, et puis pour l'ouvrir après, faut vraiment y aller avec un ustensile. Hein. C'est vraiment là, ça rappelle le côté peinture. Ça aussi, hein, ça fait je trouve que c'est un des gros points positifs de ce tabac, c'est le conditionnement. Alors après, bon, au niveau design, marketing, c'est vrai que bon, l'écusson est bien, mais c'est vrai que cet aspect pot de peinture, peut-être chez certains, ça va peut-être dérouter, mais moi je trouve que c'est pas si mal que ça. C'est surtout très fonctionnel. Voilà, je trouve que le conditionnement est très très fonctionnel. Je pense que par exemple ce tabac-là, vous pouvez le laisser tranquillement dans la boîte, fermé pendant plusieurs mois, sans problème, il ne se desséchera pas. Vraiment, conditionnement parfait. Alors, est-ce que ce tabac est un all day? Est-ce que ce tabac, moi je le fumerais tous les jours? J'ai envie de vous dire sans problème. C'est un tabac qui est sans problème se fume, pourra se fumer tous les jours. C'est un tabac de tous les jours. Malgré le fait qu'il est quand même un petit peu particulier hein, par ses notes poivrées, moi je trouve que franchement en all day il n'y a aucun problème. C'est pas un tabac qui vous distraira dans le sens où vous faites quelque chose. Je pense que c'est un très bon all day, et moi franchement personnellement j'en ferai un all day hein, si j'avais dire l'occasion de le faire. Comme j'essaye un peu tout, c'est pas le cas, mais je pense que des gens qui fument ce tabac tous les jours, je le comprends parfaitement. C'est très très bien all day. Pour la rotation, pas de problème. Aussi, un tabac qui, sans problème, pourra être dans ma rotation, ce qui veut dire que j'en recommanderais. De toute façon, je crois que j'en ai une deuxième ou trois. J'en ai une autre boîte, je crois, d'ailleurs, dans ma rotation. Donc j'y reviendrai très très volontiers, sans problème. Et enfin, pour les débutants. Écoutez, pour les débutants, alors ça dépend sur quel aspect. Pour l'aspect arôme, c'est vrai que ce côté poivré, pour des débutants, ça peut quand même peut-être être assez déroutant. C'est vrai qu'il a quand même un côté assez particulier, avec ses notes poivrées, ça picote un peu la langue, donc donner ça comme premier bol à un débutant, non. Peut-être pas quand même, comme premier tabac, mais je pense qu'un débutant peut très très vite... contrairement au tabac de la vidéo précédente où c'était un tabac en corde quand même très particulier, non, celui-là on peut très très vite le fumer. Je pense qu'il n'y a aucun problème si vous avez l'occasion de vous en fournir, et si vous êtes débutant, si vous avez fumé quelques pipes, vous êtes rodé avec des coupes classiques, il n'y a pas de problème. En plus la coupe, alors c'est vrai qu'elle n'est pas si classique que ça, parce qu'on retrouve même des petits morceaux de... vous avez vu des tout petits médaillons, mais malgré ça il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous pouvez bourrer la pipe. Alors moi je pense que je l'ai pas très bien bourré ma pipe hein. Pour être clair, je pense que c'est à cause de ça que à la fin j'ai eu un petit souci. C'est que vous avez vu au début, j'ai quand même mis le tabac un peu trop violemment. Je pense qu'il faut quand même essayer de séparer les brins quand même, et de bien séparer les brins, et de bourrer la pipe un peu plus minutieusement.
Voilà, donc ça c'est un petit conseil quand même que je vous donne. Alors il y a certaines pipes où ça marche très bien. Celle-là, voilà, là, pour le prochain bol, parce que c'est la première fois que je fume ce tabac dans cette pipe, il va falloir que j'aère un peu plus les brins, que j'en mette peut-être moins. Voilà, j'ai peut-être un peu trop serré le bol, donc allez-y quand même. Faites attention quand vous bourrez votre pipe de bien aérer quand même le bol, de pas trop en mettre, que ça soit tassé mais pas trop. Voilà, je pense qu'il y a une petite quand même précaution à prendre avec ce tabac, parce que c'est vrai que la coupe est un peu et pas si classique que ça, hein, comme vous le verrez si vous vous en procurez. Voilà, bah écoutez, sinon à part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On a tout dit, hein, rotation débutant all day, oui, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit, donc bah si, les cendres, j'ai oublié les cendres. Voilà, bah écoutez, je vous montre les cendres. Voilà, donc on passe aux cendres pour terminer. Bah donc comme vous le voyez, c'est un tabac qui s'est bien consumé, quelque chose près. Bon, il y a quand même des brins présents. Alors le truc gris, je vous rassure, c'est pas du tabac, c'est un morceau d'allumette. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. On a quelques brins. Et on a aussi, bon bah là-dedans, ça se voit pas trop, mais il y a le petit tabac que j'ai récupéré. Le petit tabac humide qui provoquait le glougloutage. Donc, bah écoutez, là-dessus, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Faites attention quand vous bourrez votre pipe. Voilà, donc moi, ça me servira de leçon pour le prochain bol. Il faut peut-être bien séparer les brins et vraiment apporter un peu plus de soin au bourrage de la pipe. Peut-être que d'y aller franco, tac, tac, non, faut peut-être y aller vraiment un petit peu plus, faut être un peu plus attentionné peut-être qu'une coupe classique, voilà. Là je me suis laissé avoir avec cette pipe, et il y a des pipes où ça passera très bien, celle-là c'est pas si bien passé que ça, donc ça aussi c'est la leçon que j'en tirerai pour le deuxième bol. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation pour ceux qui auront le loisir de le goûter. Si vous voulez me contacter, pas de problème, ma page Facebook, Pipe et Tabac. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.